Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver sur YouTube parce que premièrement, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo et deuxièmement parce que c'est une vidéo que j'ai envie de filmer depuis 23 ans. Donc installez-vous, on va discuter un peu ensemble et ça va être super cool normalement. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire qu'à l'intérieur de l'appartement, il fait 35 degrés. Non, j'exagère, mais je pense qu'il fait bien 30. À l'extérieur, il fait 35. Donc j'en peux plus, j'ai très chaud, ça se voit à mon visage, hein. Je pense que là je brille de partout alors que je me suis poudrée ce matin et j'ai repoudré avant de filmer, donc vraiment il fait très chaud. C'est pour ça que vous entendez le ventilateur. Je suis déjà en culotte et en t-shirt, je peux pas faire moins, hein. On va pas tourner une vidéo YouTube à poil, mais du coup vous allez forcément entendre le ventilo tout au long de la vidéo et mes cheveux vont un peu voler, mais parce que sans ça je ne vis plus en ce moment. Donc voilà, je m'excuse juste pour le bruit de fond du ventilo qui est peut-être un peu pénible, mais c'est l'été et on va faire avec. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'ongles et pourquoi ça fait 23 ans que j'attends de vous la filmer. Parce que ça fait tout simplement 23 ans que je me rongeais les ongles jusqu'au sang. J'ai jamais réussi à arrêter de... Jamais, jusqu'à maintenant. Mais j'avais jamais réussi à arrêter de me ronger les ongles et pourtant j'ai fait plein d'essais, j'ai essayé plein de vernis qui sont censés te faire pousser les ongles plus vite, j'ai essayé les vernis amers, de mettre de l'ail, enfin j'ai tout essayé, enfin pas tout, mais quand même énormément de choses, et en fait ça n'a jamais marché. Et petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais pas, enfin petit spoiler, dans cette vidéo, je vais pas vous donner une recette miracle, en fait je vais juste vous dire un peu dans quel mindset je m'étais mis, et vous montrer les petits produits que j'ai utilisés, c'est tout, il n'y a pas de produits miracle. Mais voilà, je tenais juste à vous dire ça avant de... Si c'est ça que vous attendez, un produit ouf qui a révolutionné mes ongles, non. Mais par contre, peut-être des petits conseils qui peuvent vous servir. Donc si ça vous intéresse, restez. Avant de vous donner mes conseils, ça fait 23 ans que je me ronge les ongles. Je vous mets ma petite histoire, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Je me suis toujours rongé les ongles, que ce soit par stress ou par ennui, ou voilà, il y a tellement de raisons qui font qu'on se range les ongles. Et par contre, j'ai toujours été passionnée par l'esthétique des mains avec des ongles longs. Mes deux grand-mères avaient les ongles longs, ma mère faisait aussi des manucures et tout, donc j'ai toujours baigné là-dedans et j'ai toujours adoré ça. Maintenant, mon Instagram est rempli d'ongles en gel, d'ongles naturels et tout. Bref, je surkiffe ça, je ne sais pas exactement pourquoi, mais l'esthétique me plaît beaucoup. Je m'étais mis en 2022 l'objectif d'avoir des ongles longs à la fin de l'année, vu que je n'ai jamais réussi à les faire pousser. Je m'étais dit, ok, à la fin de l'année, ce serait cool que tu aies les ongles longs. C'était mes engagements, enfin pas mes engagements, mais mon ambition pour 2022. Et il s'avère que ça n'a pas marché. Enfin si, en 2022, j'ai eu les ongles longs. Et en fait, passé 2022, j'ai eu un coup de stress et je les ai tous rongés. Sauf que je les ai tellement rongés que ça me faisait extrêmement mal, je saignais et je ne pouvais plus prendre les choses avec mes mains, ce qui est ridicule parce que du coup mes mains n'étaient plus utiles. J'avais très mal et donc je me suis dit, en plus d'être pas très hygiénique, là vraiment tu te fais mal, donc c'est ridicule. Et du coup en avril, j'ai pris la décision de recommencer un processus. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de les hydrater tout le temps. Alors moi j'ai fait une fixette du coup sur mes ongles et même maintenant je les regarde tout le temps en fait, c'est une obsession chez moi. Donc en fait j'en prends soin vraiment en permanence, je repousse les cuticules et je les hydrate tout le temps. Donc je les hydrate ou avec une crème pour les mains, moi j'adore celle de chez Mavala, elle est incroyable pour les ongles, elle est top, ou avec de l'huile à cuticule et parfois même les deux. Dès que j'ai un moment, dès que j'ai un tout petit peu de pause, je suis en réunion, je suis au travail, je suis à l'école, j'écoute un prof et quoi, je mets ou de la crème pour les mains ou de l'huile à cuticule ou de l'huile pour les ongles. Il existe chez Erom une huile qui est excellente pour ongles abîmés que je vous mets juste ici. Vraiment celle-ci elle est top, je vous la conseille. Et en plus je mettais aussi du durcisseur. Et en fait, cette routine pour prendre soin de mes mains, c'était surtout pour ne pas faire rien et ne pas juste les regarder et être en fait dans l'action et me dire ok, je suis en train de les hydrater et ça va me faire du bien et surtout ils vont pousser en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment la partie numéro 1, le conseil numéro 1. Prenez tout le temps soin de vos mains. Le plus que vous pouvez, faites-le. Ça vous coûte rien. Enfin, si, ça vous coûte les produits. Mais en temps, ça prend pas beaucoup de temps et vraiment, vos mains vont vous remercier. Le deuxième conseil, c'est d'hydrater vos ongles à chaque fois que vous vous mouillez les mains, que vous les lavez. Dès que vous touchez de l'eau, vous sortez de la douche, vous vous lavez les mains, il faut hydrater vos ongles. Alors moi c'est ce que j'ai fait. J'avais lu sur internet qu'un ongle qui n'était pas hydraté se cassait plus vite. Et du coup, j'ai décidé, dès que je me lavais les mains, de les hydrater. Donc, il s'avère qu'en hiver,
avec les microbes et tout, on se lave tout le temps les mains et à chaque fois qu'on va aux toilettes, on se lave les mains. Donc du coup, ça fait beaucoup de moments où il faut hydrater les ongles. Donc dans mon sac à main, j'avais tout le temps une crème pour les mains ou une huile à cuticule. C'est plus petit, ça prend moins de place. Il existe des toutes petites crèmes pour les mains. Celle de chez Mavalade dont je vous ai parlé, elle existe en petit format et c'est très pratique à mettre dans le sac. Et du coup, j'avais tout le temps les ongles hydratés. Et du coup, ils ne se cassaient pas. Donc même quand ils ont poussé, déjà ils étaient en pleine forme et en plus ils ne se cassaient pas, donc je perdais pas de la longueur, ce qui est extrêmement frustrant quand on se fait pousser les ongles, c'est quand on se laisse pousser les ongles, c'est quand l'ongle casse parce qu'on a l'impression que c'est horrible, on tombe de haut, on se dit oh non mes mains ça va prendre tellement de temps pour qu'ils reviennent comme avant. Et en fait en les hydratant, je trouve que ça diminue quand même bien cet effet de frustration là. Troisième conseil, toujours avoir quelque chose sur les ongles, une base transparente de préférence, que ce soit du durcisseur ou juste du vernis transparent, du top coat, tout ce que vous voulez, mais pour protéger votre ongle des chocs. On se sert de nos mains tous les jours et les ongles sont tout le temps agressés et pour prévenir et pour les protéger, ayez une petite couche de vernis qui va vous permettre vraiment de les protéger et d'empêcher des petites rayures ou du coup de vous les casser, etc. Quatrième technique qui est super utile, c'est, donc je vous ai dit juste avant de mettre du vernis de préférence transparent parce que l'ongle a besoin de la lumière du soleil pour être tout heureux. Vous allez voir si vous mettez du vernis de couleur bien opaque tous les jours, votre ongle va devenir un peu jaune et un peu moins en forme que si vous mettez du transparent parce que tout simplement il a besoin de la lumière pour se sentir mieux et pour être vitalisé, vivant tout simplement. Et du coup voilà, je vous conseille de mettre un vernis mais transparent, comme ça la lumière passe et vos ongles vont être en pleine forme de par la lumière et du coup tout ce qu'il y a autour. Et le cinquième conseil que j'ai, et c'est celui qui a le plus marché et qui a en fait tout simplement révolutionné, on sait que se ronger les ongles c'est totalement dans la tête parce que c'est pas en te rongeant les ongles que tu vas déstresser, c'est comme fumer une clope, ça déstresse pas, mais en fait c'est dans la tête et du coup les ongles c'était pareil. Donc pour réussir à arrêter de se ronger les ongles, il faut taper dans le mental et c'est pas si simple, même au contraire c'est vraiment le mental, c'est ce qui est compliqué. Et du coup ce que j'ai fait, j'avais lu sur internet que pour adopter une habitude, il fallait se mettre à la place d'une personne qui depuis longtemps a cette habitude et du coup c'est devenu son quotidien. Donc pour que vous compreniez, dans cet exemple-là et du coup dans mon cas, moi je vois en permanence des femmes ou des hommes, et c'est souvent des femmes quand même, qui ont des très très beaux ongles sur Instagram, je les suis. Et le principe, dans mon cas, ça a été de m'imaginer être une de ces femmes, donc d'avoir de très bons ongles, très longs, en pleine forme, vraiment vous savez, les ongles bien beaux, pas cassants, trop beau là, je vous mets une photo comme ça vous allez direct voir de quoi je parle. Voilà, mon objectif c'était ça, et du coup je me suis mis à la place de la personne qui avait ces ongles là. Et en fait, du coup, vu qu'elle a ces ongles-là et qu'elle est habituée, eh ben, elle a une petite routine en fait qu'elle applique tous les jours. Je sais pas si on comprend, mais par exemple, elle a des très belles mains, des très beaux ongles. Et pourquoi elle a des très beaux ongles? Peut-être parce qu'elle ne se les ronge pas, parce qu'elle trouve ça sale et parce que elle aime bien prendre soin de ses mains. Donc elle prend tout le temps soin de ses mains, elle les a jamais à la bouche et du coup elle aime pas voir quelqu'un qui se ronge les ongles parce qu'elle trouve ça sale. Donc ça la dégoûte. Donc elle le fait pas et ça a été comme ça depuis toute petite, c'est inné chez elle, chez cette personne-là. Du coup, vu que moi je deviens cette personne-là, je rentre dans le rôle de la personne qui a des belles mains. Et ben moi dans ma tête j'ai déjà des belles mains et du coup je suis écœurée quand quelqu'un se ronge les ongles, j'ai tout le temps envie de m'hydrater les mains et les mains à la bouche ça m'écœure parce que c'est plein de bactéries, etc. Et en fait du coup en me mettant dans ce rôle là, à chaque fois que je porte mes mains à mon visage je me dis ah non en fait moi c'est vrai que j'aime pas trop ça, une fille qui a des belles mains en fait elle aimerait sûrement pas ça, et donc je me remets dans ce rôle là en fait, et du coup je prends l'habitude du petit personnage que je me suis créé, de cette belle femme avec les belles mains que je me suis créée. Et en fait, je rentre dans ce personnage-là et du coup, j'ai plus envie de me ronger les ongles. Alors, c'est totalement utopique et au début, c'est très compliqué parce que l'habitude, elle revient de se mettre les mains à la bouche, c'est tout le temps. Donc au début, j'avais mis du vernis amer. Il s'avère que le vernis amer marche pas très bien quand on est petit ou adolescent, mais quand on a grandi et que ça fait longtemps qu'on l'a pas testé, c'est immonde le vernis amer. Genre vraiment, c'est affreux. Enfin, moi, ça m'a dégoûté alors qu'avant, je pouvais en mettre des couches et j'arrivais quand même à me ronger les ongles. Je ne sais pas comment je faisais
Mais j'ai vu que quand on grandissait, nos goûts en fait changent et que du coup le vernis amer est beaucoup plus compliqué à manger quand on est adulte. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, c'est ça qui justifie le fait que j'ai trouvé ça immonde. Donc en fait au début quand j'en ai mis, dès que je les mettais à la bouche, c'était mon rappel de attends, rentre dans le personnage. Rentre dans le personnage de la personne qui a des très belles mains. Tu es cette fille avec ses très belles mains qui veut prendre soin et qui est écœurée par le fait de mettre des bactéries dans sa bouche. Avant, j'en avais rien à faire, hein. Complètement rien à faire de me ronger les ongles et de la tonne de bactéries qu'il y avait dessous. Je m'en foutais. Ça rentrait même pas en compte en fait. Quand je me rangeais les ongles, je pensais pas à toutes les bactéries. C'était juste instinctif, quoi. J'avais besoin de le faire. Là, vu que le vernis amer me rappelle qu'il faut que je rentre dans le personnage, là, je suis écœurée et du coup, je me dis ah non, si je veux des belles mains, il faut pas que je les ronge. Alors ça, je sais pas si ça peut marcher sur tout le monde, mais je sais que quand ça fait longtemps qu'on veut se laisser pousser les ongles, déjà quand on arrive à regarder cette vidéo-là, ça veut dire que on a vraiment envie et qu'on galère, parce que si en un claquement de doigts vous avez réussi à arrêter de vous ronger les ongles, vous n'êtes sûrement pas sur une vidéo en train de taper comment arrêter de se ronger les ongles. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez déjà testé pas mal de techniques, et je ne sais pas si vous avez testé celle-ci. Si ce n'est pas le cas, essayez. Vraiment, essayez, inspirez-vous, allez trouver sur Instagram des mains que vous adorez, des ongles que vous adorez, et dites-vous que c'est vous, vos mains, elles sont comme ça, et que du coup, comment faire cette personne, qu'est-ce qu'elle fait pour entretenir et avoir d'aussi beaux ongles. Et en fait, dans ce processus-là, elle s'hydrate tout le temps les mains, etc. Et du coup, moi, toute ma routine d'avant, elle rentre dans ce personnage-là. Voilà. Actuellement, les ongles que j'ai, c'est ceux-là. Donc, ils sont pas extrêmement grands. Et là, j'ai récemment recommencé le gel que je fais moi-même. Donc, je me suis fait une petite déco. Et maintenant, je m'éclate à faire mes ongles. Il s'avère que là, j'en ai tellement fait qu'ils commencent un peu à s'abîmer. Donc, il va falloir que je fasse une pause pour pouvoir vraiment les hydrater et leur donner vie, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est énorme pour moi. Donc, je vais vous faire quand même un petit avant-après de mes ongles. Et comme ça, vous verrez pourquoi ça, c'est énorme. Je vais vous mettre plusieurs photos aussi parce que là, avec le vernis, on voit moins... On voit pas la quantité de blanc et tout, et c'est souvent par rapport à ça qu'on se dit si on a les ongles longs ou pas. Donc pour que vous puissiez comparer le avant-après, ce sera peut-être plus parlant avec aucun gel et aucun vernis. Mais voilà, ça a été mes 5 conseils pour arrêter de me ronger les ongles. C'est ce qui a marché chez moi. J'espère que ça marchera pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces dans les commentaires. Dites-le, parce que les personnes qui ont envie d'arrêter de se ronger les ongles, elles sont toujours preneuses. Et moi, je sais que c'est quand même pas loin parce que j'ai toujours encore les doigts à la bouche. Très rapidement, ça revient, beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, dès que de toute manière, vous allez mettre les mains à la bouche, votre ongle il va ramollir et là, c'est mort, vous allez avoir envie de le ronger. Donc voilà, le conseil de se mettre dans la peau du personnage et un peu de vernis amer, je pense que ça peut peut-être marcher. Mais voilà, cette vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais envie de la tourner, donc je suis très contente. Autre chose, je m'étais mis dans la tête d'ouvrir un compte Instagram où je faisais des nail art sur mes vrais ongles. Et ça a été un objectif que je m'étais dit. Je m'étais dit, j'ai chaud bon sang. Si j'arrive à avoir les ongles longs, le but c'est une fois que j'ai les ongles longs, j'ouvre un compte Instagram où je mets tous mes tutos, nail art, comment je fais mes gels, etc. etc. Et c'est encore dans un coin de ma tête. Donc ça m'a aussi beaucoup motivée. Donc peut-être que si vous arrivez à avoir un petit tableau de visualisation uniquement pour vos ongles, de ce que vous aimeriez faire quand vous aurez vos ongles longs et des ongles que vous adorez, en fait des types d'ongles que vous adorez, faites-le et ça pourra que vous motiver. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, un petit peu TikTok, c'est par-ci par-là, un TikTok comme YouTube. Je me mets pas trop la pression pour faire des vidéos. Je suis dans une période de ma vie qui est assez compliquée parce que je suis à la fin de mes études et en même temps je suis en entreprise, et en même temps il faut que je cherche aussi un job. Donc voilà, c'est les montagnes russes. Mais du coup j'ai pas trop le temps pour les vidéos, mais je vais essayer quand même d'en faire un peu parce que c'est quand même quelque chose que j'adore. Donc voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!